Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF au Haut-de-Marne pour une nouvelle émission de la série Terre de Vie en partenariat avec l'agglomération troyenne TCM 3 Champagne Métropole. Terre de Vie, ce mois-ci, nous étions sur les terres de jeux lors de nos précédentes émissions, terres de jeux olympiques, où la ville de Troyes, le département et l'agglomération nous évoquaient la possibilité de profiter de Paris 2024 dans notre département. C'est une terre économique qu'on va évoquer aujourd'hui, l'économie étant une des compétences, et pas la moindre, de Troyes Champagne Métropole, avec une présentation, une visite de ce qu'on appelle le parc du Grand Troyes, qui est une zone d'activité économique gérée par l'agglomération et dont le vice-président qui en a la charge est Bertrand Chevalier, donc vice-président de Troyes Champagne Métropole en charge de l'économie. Bertrand Chevalier, avec qui nous allons démarrer donc cette première partie de Terre de Vie. RCF au Haut-de-Marne, Terre de Vie, en compagnie de Rémi Herler, en partenariat avec la ville de Troyes. Pour développer notre activité, depuis plusieurs années, Troyes Champagne Métropole met en place des outils. Il y a un an, on a mis sur la table Business Sud Champagne, l'agence de développement économique avec la région, avec la Haute-Marne, avec le sud de la Haute-Marne, la région de Chaumont. C'est pour ça que, par exemple, sur le parc du Grand Troyes, on a, avec Nadia Prelot, donné quelque part un petit coup de pouce pour qu'elle développe son outil de valorisation, de géolocalisation du parc du Grand Troyes. Pour certains, c'était un gadget. Pour d'autres, c'est à l'heure du numérique, c'est comment, quelque part, les collectivités, au-delà de donner un petit coup de pouce à une entreprise locale qui, quelque part, se sert du territoire comme pionnier pour promouvoir son produit dans d'autres villes, dans d'autres agglomérations, dans d'autres départements. Au-delà de ça, c'est quelque part participer aussi à la bagarre à travers le numérique, les nouvelles technologies, la bagarre quelque part de l'influence via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une entreprise, quelque part, hier, elle devait voir le chargé de mission de Troyes Champagne Métropole pour peut-être avoir accès à une photo, à des conditions d'implantation, etc. Aujourd'hui, quelque part, si tout peut se faire en direct, le chef d'entreprise étant à 500 km, il peut visualiser. Du coup, la création de valeur, elle n'est pas seulement sur l'apport de la connaissance, elle est simplement sur l'accompagnement. Et donc, du coup, le métier des chargés de mission de Troyes Champagne Métropole, avec un outil comme l'a développé Nadia, le métier finalement des chargés de mission va lui-même progresser pour rendre service aux entreprises du territoire. Bonjour Nadia. Bonjour Rémi. Nadia Prelot, pour vous présenter d'abord, avant de vous présenter dans le parc de l'économique du Grand Troyes, votre parcours rapidement. Si je dis que vous êtes une de nos anciennes consoeurs, votre parcours est un parcours de communicante. Tout à fait. Je vous entends. Oui, effectivement, j'ai fait ma carrière dans la presse gratuite d'abord, puisque c'était, on va dire, comme à règle 10, etc., que j'ai dirigé pendant longtemps. Et puis ensuite, l'Est Éclair et Canal 32, Libération Champagne, le gratuit, le PAC, tout le monde se souvient. Et après, je suis partie pendant 7 ans au Journal de la Haute-Marne pour faire la même chose, donc tout ce qui est commercial et relations publiques. Et alors aujourd'hui, Nadia, on vous retrouve à la tête d'une entreprise qui fait partie donc de ce parc économique du Grand Troyes. Quand on tape la lettre V, on tombe sur VIP 360. C'est l'entreprise, la société que vous gérez aujourd'hui. Oui. Présentez-nous un peu le concept de ce VIP 360 qui, ma foi, est très original. Oui, alors le concept, en fait, je commercialise un nouvel outil de marketing digital qui s'appelle de la visite virtuelle interactive. On fait de la réalité virtuelle et de la visite virtuelle, entre autres. Le principe, c'est de prendre des photos à 360 degrés, soit en aérien, soit au sol. Chaque photo est un contenant et dans ce contenant, on va mettre plein de contenus. C'est-à-dire, on va mettre des infos, des vidéos, des textes. On va mettre tout un tas de choses qui vont permettre d'expliquer soit une entreprise, soit un territoire. C'est quelque chose de purement local ou ça fait partie d'un groupe plus étoffé au niveau national ? Alors, ça fait partie d'un groupe, c'est-à-dire que c'est mon entreprise, mais je suis franchisée. Donc, j'ai adhéré à cette franchise tout simplement parce qu'elle a été créée par un ancien étudiant de l'ESC de Troyes. Donc, chauvinement, on va dire. Je les ai trouvés sur un salon à Lyon, mais chauvinement, je me suis dit pourquoi pas, puisque c'est un ex-étudiant troyen, autant aller vers ce qu'il fait, puis c'était d'avant-garde. C'est aussi pour ça que Bertrand Chevalier
a choisi de travailler avec moi parce que c'était un peu d'avant-garde. Donc ça nous vient, je crois, de Nice, c'est ça, de la Côte d'Azur? Tout à fait. Donc ils sont implantés à Sophia Antipolis. Maintenant, c'est la Silicon Valley française, on va dire. Donc, et toute la partie technique de ce que je fais est réalisée là-bas par les mêmes ingénieurs, en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, Nadia, dans ce concept, sa nouveauté, son originalité? Oui, complètement. Alors, la nouveauté, l'originalité, bien sûr, et puis aussi le fait de pouvoir communiquer autrement, parce que quand on a travaillé avec le papier, la télévision, il me manquait quelque chose. Et puis, donc, le marketing digital, en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas encore vraiment fait. Et c'est l'outil de demain, quoi. Enfin, l'outil d'aujourd'hui, et ce sera surtout celui de demain, je pense. Alors, techniquement, comment ça se passe? Je vous demande, par exemple, de faire une visite virtuelle ou un film virtuel là, sur la radio. Comment ça se passe sur un plan technique? Alors, sur un plan technique, on va d'abord faire un brief tous les deux parce que ça se construit en fait comme une vidéo, comme un film ou comme un article de presse. Il faut de toute façon avoir un fil conducteur. À partir de là, je vais déterminer des prises de vue qui vont nous servir de support en fait pour justement pour pouvoir mettre tout le contenu qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc et pour ça en fait, je travaille avec des sous-traitants locaux. Donc j'ai mon matériel de prise de vue à 360 au sol et je travaille avec des sous-traitants locaux, donc des Aubois pour l'Aube et puis des Rémois pour la Marne et des Ardennais pour les Ardennes. Oui, parce que exemple. votre couverture, votre zone de compétence ou d'activité géographique, c'est c'est pas le Grand Est, c'est l'Est Champagne-Ardenne, oui. avec l'Aube, la Haute-Marne, les Ardennes, et j'oublie toujours la Marne. La Marne, N'oublions pas la Marne. C'est quelque chose, une fois que c'est en boîte, je dirais, entre guillemets, qui est public, qui est consultable, je veux dire, par le client lui-même ou par vous et moi? Alors, ça peut être par tout le monde, en fait. C'est quelque chose qu'on peut voir sur un site internet, qu'on peut mettre sur une page Facebook, qu'on va promener sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi quelque chose de très confidentiel. On fait des choses pour des entreprises qui sont même codées, donc qui permettent, par exemple, une entreprise qui est à Troyes et qui travaille avec une entreprise, je sais pas moi, de Tombouctou, elle peut très bien montrer ce qu'elle fait ou expliquer des process par cet intermédiaire-là sans que personne ne soit au courant. Donc là, à ce moment-là, c'est codé et on s'en sert comme un outil interne, en fait. Mais on peut, je reformule ma question, on peut avoir accès à ces films en 360 degrés, même si on n'est pas directement concerné par le produit? Oui, complètement. D'ailleurs, le but de cet outil-là, c'est d'être très viral. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire vivre la visite une fois qu'on l'a réalisée. Par exemple, celle de Troyes Champagne Métropole est sur le site de TCM dans la partie économie. Mais après, on peut la mettre en signature mail, on peut la mettre, on la fait vivre sur les réseaux sociaux, elle se partage. Il y a des boutons dans la visite qui sont vraiment étudiés pour ça. Donc, en cliquant sur un bouton, on peut l'envoyer directement sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, par mail, comme on veut, quoi, en fait. Combien de temps ça vous prend ça dépend du produit, réaliser une visite virtuelle. De réaliser une visite virtuelle, on va prendre Troyes Champagne Métropole par exemple. Alors, sur l'économie, oui. Combien de temps ça vous prend Alors, en gros, on va dire pour une grosse visite, parce que celle de Troyes Champagne Métropole est quand même une grosse visite, il y a une 40aine de photos au sol, il y a 3 drones, il y a 80 points d'information qu'il a fallu remplir, donc on a mis, on va dire, à peu près 3 mois. Entre le moment de la prise de vue et puis le moment de la livraison. Alors là, je vais vous dire, je suis en train j'en fais une à ce moment sur Chaumont et puis sur Nogent en Bassigny. Ça va faire un peu plus longtemps parce que ça fait à peu près 1 mois et demi que j'attends le soleil, quoi. Voilà, donc on est un peu tributaire de la météo. Sinon, le délai, oui, entre les premières, on va dire les premières livraisons de montage et puis la livraison définitive, c'est à peu près 2 mois pour une grosse visite et ça peut être beaucoup plus court pour une plus petite. VIP Studio 360, depuis combien de temps vous êtes ça fait 2 activité? Ans. Ça fait 2 ans. Donc, 2 ans, et là on en est à la vitesse de croisière. Comment ça se développe? Pas encore, parce que c'est vraiment un nouvel outil, donc il faut que je fasse beaucoup de pédagogie. Alors c'est vrai que quand je le présente, les gens sont toujours intéressés, voient toujours comment ils pourraient l'utiliser, mais maintenant il y a des circuits de décision, surtout vu la cible que j'ai un peu choisie, parce que je travaille plus avec les collectivités qu'autre chose, donc qui sont quand même un petit peu longs, mais la visite
vitesse de croisière, j'espère que ce sera pour l'année prochaine, quoi. Comme toute entreprise, il faut 3 ou 4 ans pour que ça aille aussi vite qu'on veut. C'était un petit peu le parcours du combattant pour vous. Ça a été une reconversion, je veux dire, cette activité par rapport au parcours que vous décriviez tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, parce que déjà le fait de travailler toute seule, j'ai pas eu l'habitude. J'ai toujours travaillé pour des grands groupes, donc si j'avais une question juridique, j'avais un service juridique. Si j'avais une question comptable, j'avais un service comptable. Et aujourd'hui, il faut que je réponde à tout toute seule. Donc ça, c'est compliqué, oui, de se remettre toute seule. Mais bon, ça c'est un des inconvénients, mais il y a beaucoup d'autres avantages. Et puis je dois dire qu'à Trois Champagne Métropole, et notamment avec Bertrand Chevalier, il y a toujours quelqu'un à notre écoute qui nous aide à nous installer, ne serait-ce que par le parc, par l'hôtel d'entreprise où je suis. Qui s'appelle Le Phare, c'est ça ? C'est ça. Pourquoi ça s'appelle Le Phare ? Alors, vous crois éclairez toute l'agglomération, c'est ça, Nadia ? C'est un peu ça, mais c'est aussi par la forme, en fait. L'architecte qui l'a conçu, je crois, avait imaginé un petit peu ça comme ça. Bon, enfin, j'étais pas là à l'origine, on va dire, donc je suis pas sûre d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, oui, il ressemble à un phare, ça c'est sûr. Puis il est beau, en plus. Il est beau, ce phare. Votre clientèle, donc une partie avec des sociétés, des entreprises privées, et puis une autre partie, vous l'évoquez pas mal, là, avec des collectivités territoriales. Oui. Je prends un exemple au hasard. La ville de La Chapelle-Saint-Luc, par exemple, comment ça s'est passé à La Chapelle ? Vous avez filmé le bureau d'Olivier Girardin, mais pas que, je suppose. Non, en fait, Olivier Girardin a voulu, avec son service communication, avec Rachida notamment, c'est avec elle que j'ai beaucoup travaillé, donc ils ont choisi de pouvoir montrer aux habitants de La Chapelle-Saint-Luc, et expliquer un certain nombre de choses. Donc ils voulaient que les gens puissent voir où étaient les différents services qu'offrait la municipalité. Ils sont un petit peu éparpillés, donc les services techniques, par exemple, sont dans la zone industrielle. Il y a des centres aérés qui sont plutôt sur la partie ouest. Donc en fait, on a fait une visite virtuelle qui permet aux chapelains d'avoir toutes les infos dont ils ont besoin pour s'inscrire à l'école de musique, par exemple. On montre l'école de musique et puis on a toutes les horaires, comment il faut faire, si c'est gratuit, si c'est payant. Donc, ils voulaient avoir les services publics et puis aussi toutes les infrastructures sportives qui peuvent être utiles aux associations. Donc, et puis, les visites virtuelles, elles ont cet avantage qu'elles peuvent être complétées aussi souvent qu'on veut. Et réactualisées. Exactement. Donc, ça, on va dire, c'est un début. Et puis après, rien n'empêche de mettre les écoles, de pouvoir mettre d'autres choses, d'autres services. Mais bon, ça permet quand même de visiter un certain nombre de choses qu'on ne voit pas forcément. La salle des fêtes de l'hôtel de ville, par exemple, ou les mairies annexes, ou les parcs. On a fait aussi les parcs et jardins. Donc, le parc de Fouchy. Et moi qui suis là depuis 25 ans, je n'avais jamais mis les pieds. Donc, vous voyez, ça permet de voir des choses, de découvrir. Ou le musée aussi, le musée de la Malterie, qui n'est pas très connu. Le musée de la Malterie, oui. Le musée de l'histoire de La Chapelle-Saint-Luc. Exactement. Un autre exemple, c'est le centre de rééducation Pasteur, Nadia. Tout à fait. Alors là, donc, le directeur de l'Institut, en fait, a vu un peu a vu la visite de Trois Champagne Métropole et puis ça l'a inspiré et il m'a dit c'est vrai que ce serait bien de pouvoir dédramatiser un peu ce qu'on fait. Donc et là aussi en fait j'ai découvert un institut qui est fabuleux quoi, avec une centaine de personnes qui travaillent à l'intérieur. Quand on passe avenue Pasteur, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Et là il y a 100 personnes qui redonnent vie. Il y a des gens qui sont ou handicapés ou alors ce que je savais pas c'est qu'on a besoin de rééducation même après un AVC je savais, mais après un infarctus par exemple. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est maintenant la plus grande partie de leur activité et de leurs patients, et de plus en plus jeunes. Merci beaucoup Nadia de nous avoir fait partager cette expérience originale. Rémi. Alors visite virtuelle mais avec une invitée qui est physiquement bien là, qui est absolument pas virtuelle. Merci Nadia, merci à Bertrand Chevalier. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de la série Terre de Vie. À très vite sur RCF au Haut-de-Marne.